là. Sors de là. Sors de là. Tout à l'heure, il était là. Même tout à l'heure, il était là. Même hier. Hier? Il a dormi là-bas, alors? Oui. Sors de là. Ouais, non, c'est impossible. Ouais, il vient, on le dit, s'il te plaît. Oui. Attends. Tiens, mon cœur, tu peux mettre ça dans la chambre de maman? Et après, reviens, j'ai autre chose pour toi. Vas-y. T'as quoi? Oust. T'as quoi pour lui? Demoiselle, mets ça dans ta chambre. Allez, s'il te plaît. Viens là, toi. Viens ici. Je peux savoir ce que ça fait là, ça? Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Allez, oust. Allez, Oust. Oust. je l'ai mis au sol. Hein? Je l'ai mis au sol. Est-ce que tu les as sortis quand des tiroirs? Ce matin. C'est papa qui les a sortis des tiroirs. Ce matin. Oui. Et ben voilà, c'est pas sale. Allez, oust, va les ranger. Mais non, je les ai sortis hier. C'est papa qui les a sortis hier. D'accord, bah tu peux les mettre au sale alors. Et après tu reviens, j'ai encore besoin de toi. Salut maman. Salut Aya. Salut. Aya. Pourquoi je veux garder dans ma main? Oui. Par contre, je sais que c'est pour les coussins. C'est pour les coussins? Non, c'est pas pour les coussins. Je peux savoir pourquoi c'est toujours toi qui débarrasses jamais ton assiette? Bah, ça, c'est parce que je voulais un gros déjeuner. Débarrasse, ouais. Tu débarrasses jamais. Que ce soit le petit déjeuner, le dîner, tu débarrasses pas. C'est pénible un petit peu. Même le petit déj. Un jour, je te dis, un jour, je vais te mordre. Le petit déj, je débarrasse. Bah là, non. Tu l'as pas débarrassé. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ça va, Ah, de il là, on dit. Oui, oui. Eh ben oui. Oui, oui. Eh ben oui, c'est quoi ça, eh ben oui? Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Je vais t'aider à faire tout ça. T'es gentil? Merci. Non, 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 non. Allez, loin, mon canapé. Ouais. Tiens, regarde, il y a le pyjama de papa sur la chaise. Tu peux aller le mettre dans la chambre, s'il te C'est plaît? quoi? Ton papa, il fait autant de bêtises que toi. Allez. Le pyjama de papa, à la fois, on le dit, sur la chaise. Tu peux le ranger dans la chambre de papa et maman? Merci. Merci, petit monstre. Petit monstre. Oui, le frère de Madame Petit Monstre. Petit monstre. Wailou, Wailou. Ça va la poubelle. fais Ça voir. va la poubelle. Non, non, laisse. Ça, c'est papa qui s'en occupe. Ça, c'est pour nous. Faut pas toucher. Ton cartable qui est là-bas, tu peux me le mettre dans ta chambre? Il ressemblait Et que ça saute. Et que ça saute. Elle va s'attacher. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mes deux petits loupios, mes deux petits vilains. Aya, qu'est-ce que tu fais? C'est très dangereux ce que tu fais. C'est la chaise part, tu vas tomber. Si elle glisse, Moi, tu ça tombes. m'est déjà arrivé, j'étais assise, je suis tombée par terre comme ça. Qui en veut? Qui veut bien de ces deux-là? Hein? Je sais pas. Sinon, j'espère que vous, tout va bien. Non, bah écoutez, aujourd'hui, nous sommes à la maison. On a pas mal de petites choses à faire, notamment la cuisine. Regardez derrière moi, c'est la pagaille totale. On a une soirée pyjama de prévu aujourd'hui. Tu peux mettre ça à la poubelle, à Taoudi? Oui. S'il te plaît. Merci, Loulou. On a une soirée pyjama de prévu avec ces petits loups. Du coup, aujourd'hui, il faut qu'on prépare des petites choses pour la soirée pyjama, notamment des petits apéros. Peut-être que ça pourrait vous donner des idées pour Noël qui arrive, pour les personnes qui vont faire des repas de Noël ou pour le jour de l'an. Donc, je vais essayer de vous donner encore d'autres idées. J'ai déjà fait 2 vidéos où je vous ai donné des idées vraiment très faciles et qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, je vais en faire d'autres aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider un petit peu. Et puis nous, ça va nous permettre de préparer la soirée pyjama. Papa a acheté beaucoup de bêtises pour cette soirée pyjama. Hein, papa, il a acheté beaucoup de bêtises. Chips, Voilà. chips. Chips. Il a fait les courses hier et il leur a acheté plein de conneries pour la soirée pyjama. Des amandes. Encore des bêtises. Voilà. Il a aussi acheté de l'avocat parce que... Ah, d'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a du citron? Parce que si j'ai pas de citron, je peux pas faire ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai du citron?
Ouais, maman a pas de citron. Moi, je peux aller en même acheter. Tu veux faire quoi? Ah si. Et moi, je l'ai entendu. J'ai entendu. Regardez ce que j'ai. Un demi-citron sauvé par le gong. J'ai un petit demi-citron. D'ailleurs, ils sont super bons. J'ai un demi-citron. Je vais faire avec. C'est pas grave. Je vais faire des petites quantités. Et il a acheté aussi des avocats. Il a acheté aussi, je crois, il me semble, des crevettes. Je crois. Des crevettes, des apéricubes. Enfin voilà. C'est pour la soirée pyjama. Il y aura plein de... Il a acheté ceci. Il y aura plein de petites bêtises sur la table. Voilà, du surémi. On va se faire une bonne petite soirée pyjama parce que ces petits loups, je leur ai promis et ils ne veulent plus me lâcher. Ah ouais, oui, loup. Mais s'ils font des bêtises, ça sera annulé la soirée pyjama. Quoi? Si tu fais des bêtises. Est-ce que tu es un petit garçon qui fait beaucoup de bêtises? Non. Hein? Non. Tu trouves? Si, un peu. Un petit peu? Tu t'es dit que quoi? Que maman il Toi, je vais te manger le ventre, tu vas voir. Je vais te manger le petit bidou, tu verras. Wail, je veux bien qu'on joue, mais par contre, tu cries pas, tu hurles pas. D'accord? Non, là, tu ne m'écoutes pas, là. Là, tu hurles, chérie. Je vais aller faire le guerre avec les petites mamans. Wail, est-ce que ta chambre est rangée, mon fils? Non, moi il va aller ranger ma chambre. Allez. Par contre, quand vous êtes dans les chambres, allumez la lumière s'il n'y a pas de lumière. Ne restez pas dans le noir, Wail. C'est quand tu restes dans le noir que tu as peur après. Mais si. Faut allumer la lumière. D'accord. Mais dans la fenêtre, il y a déjà de la lumière. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Je viens de demander à ce jeune homme d'aller ranger sa chambre. Et là, tu l'as rangé? File devant moi. Déjà, remets la chaise, s'il te plaît, à sa place. On a dû jeter une chaise de la table de salle à manger. Regardez, il ne reste plus que 3. On en avait 4. Parce qu'elle s'est cassée. À cause de qui? À cause de Wail. De Wail. Allez, avance. Allez, avance. Montre-moi cette chambre. Vas-y, je veux voir. Avance. Avance. J'arrive. T'inquiète pas, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette chambre? Il y a une chaussette qui traîne. Bon. Après, Ça, c'est quoi? Hein? Ça fait rien d'autre du tout. Bon, le lit. Hein. Ça fait très longtemps que tu n'as pas mis de trou, alors que ça fait très longtemps que je t'ai demandé. S'il te plaît, maman, tu sais le dire? S'il te plaît, maman, tu sais le dire? Parce que ça, c'est Aya qui l'a fait. Et en fait, elle a mis une feuille de chez Action Ça, les feuilles un peu cartonnées. Et elle veut que je mette des... Comment ça s'appelle? Un fil ou quelque chose, sauf que je trouve pas pour le moment. Alors, je regarde ta chambre, jeune homme. Bon, bah écoute, ça au sale, s'il te plaît. Parce que de toute façon, tu vas devoir changer de pyjama. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Attends, ça. Ouais, alors ça, n'en parlons pas. Mais reviens. Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde-moi tout ça. Regarde la feuille, la poubelle à l'envers, les petits jouets, les crayons, les stylos, les bidules. Bon, je te laisse terminer tout ça, n'est-ce pas? Et toi, mademoiselle? Ça va, t'es bien là? Bah oui, on peut même pas faire le lit. Parce que mademoiselle est dessus. Une choupinette. Et
Oui, t'as raison, mais je vais l'éteindre, mon cœur. Et regardez-moi, celle-là, elle a commencé à ranger sa chambre. Aya, quand elle range sa chambre, elle fait pas semblant. Voilà, elle a tout descendu pour réorganiser correctement. Aya, toi, par contre, tu as beaucoup de rangement encore. Tu as tout ça. Il faut voir ce que tu vas en faire. D'ailleurs, ceux-là, ils sont abîmés, tu peux les mettre à la poubelle. Les lunettes. Maman. Le pyjama, tu peux le mettre au sale. Et le bureau, bon courage. Ah oui, regardez ce que il lui a fait. Hier, c'était la crise. Regardez ce que il lui a fait. Il a renversé les paillettes dedans. Et du coup, il va falloir que je nettoie ça. Voilà, voilà. Bon, ici, il y a encore pas mal de petites choses à faire, mais bon, elle a tout sorti. En fait, le problème avec Aya, quand je lui demande de ranger, c'est pas, elle va pas ranger les trucs qu'on voit. Non, elle va aller sortir tous les coins et recoins pour les ranger correctement. Ah, jeune homme. Maman. Elle vient de me dire que si elle a défait sa chambre, c'est pour ranger correctement sa chambre. Elle m'a parlé comme ça. Si je défais ma chambre, c'est pour ranger correctement ma chambre. Donc, je reviens dans très peu de temps pour voir si la chambre est correctement rangée. Oui, s'il te plaît, tu peux remonter les stores de ta soeur encore? Les remonter jusqu'au fond. Je vais le faire. Bah, c'est parce que tu es occupée. Je voudrais pas te déranger. C'est bon. Je vais le faire, Maïl. C'est bon, ouais, t'as fait la moitié déjà. Allez, s'il te plaît. Ouais, t'es pénible. Allez, maintenant, ferme un peu pour qu'elle le fasse. Doucement, doucement. Stop, stop. Allez, vas-y, Aya. Le sac, je vais le mettre ici. Ah, je l'embarque, celui-là. Le sac, je vais le mettre ici pour pas le perdre. D'accord. D'ailleurs, pour la fenêtre, pour ceux qui se diront, c'est dangereux, mais pourquoi, machin. Regardez, il y a une sécurité là. Vous voyez? Il leur faut une clé pour pouvoir ouvrir la fenêtre. S'ils ouvrent la fenêtre, ils ne peuvent pas l'ouvrir plus que ça. Voilà. Là, c'est au max du max. On ne peut pas l'ouvrir plus parce qu'il y a une sécurité juste là. Et les clés, ils ne sont pas dans leur chambre, bien évidemment. C'est nous qui avons les clés bien en sécurité. Voilà, voilà. Donc, il n'y a aucun danger. Aucun. Il y en a un qui me suit partout. Bon, moi, je continue à ranger. N'est-ce pas? Tu veux que je t'aide? Oh, bah t'es gentil mon cœur, mais ça va être un petit peu compliqué. Enfin, un tout petit chouïa. Dès que tu seras un peu plus grand, voilà, toute la vaisselle propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à là. C'est ton. Quand tu auras peut-être 8 ans. 8 ans. Premier à 8 ans. C'est ton. Mais déjà, quand je te demande parfois de ranger et de faire le ménage avec moi, mais maman! N'est-ce pas? Pourquoi je peux toujours pas ranger avec toi, c'est pas? Je Je range avec toi, c'est tout. Bon, d'accord. Allez, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux ranger les couverts. Je vais te donner les couverts à faire. Voilà, c'est bon? Alors, si parfois je les mets au milieu, comme ça sera plus facile. Allez, on range les couverts. Mon petit homme de la maison. J'ai envie de te mordre, j'ai envie de te manger. Bon, ça y est, je me suis mise en cuisine. Je n'ai quasiment rien à faire pour le déjeuner des enfants. Il y a juste à réchauffer. Donc ça, vraiment, ça me fait gagner du temps puisqu'il reste la halala d'hier, il reste les petits pains d'hier. Donc ça suffira largement. Et là, je vais passer du coup préparer un petit apéro pour ce soir. Je vais le faire à l'avance puisqu'après, il va falloir qu'on sorte. Je pense que je vais aller chez ma mère pour passer l'après-midi. Donc j'aimerais bien préparer ça. Et comme ça, dès qu'on rentre, déjà tout est prêt. Et en même temps, ça pourra vous donner des idées, comme je vous disais, par exemple pour le jour de l'an. Là, je pense que pour Noël, pour les personnes qui fêtent Noël, vous avez déjà tout en tête et vous savez ce que vous allez à faire. Mais je me dis peut-être que ça vous donnera des idées peut-être pour l'apéro du jour de l'an. Donc là, ça va être des choses hyper faciles, mais ça va être des choses différentes. J'ai pris 3 emporte-pièces. J'ai vraiment pris ce que j'avais. Donc j'ai le petit rond. J'ai un petit sapin. Et j'ai une petite étoile. Voilà, c'est juste vraiment pour donner 3 effets différents. Sinon, si j'avais pas ça, j'aurais pris le petit rond et j'aurais fait la même chose. Enfin, j'aurais fait que des petits canapés avec le petit rond. Et j'ai besoin également de pain de mie. Donc moi, je prends celui-ci sans les bords. Mais avant tout, j'en ai... Alors, la dernière fois quand j'ai préparé les petits apéros avec vous, j'avais fait des petits ronds, vous voyez, mais je n'ai pas jeté le reste du pain. Donc là, je vais voir si ça va suffire, si ce côté-là, par exemple, suffit pour en faire d'autres. J'en ai plein les mains. Donc allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Et j'ai mis le four à chauffer à 180 degrés. Donc normalement, 10 minutes, ça suffit largement. Je vous dirai si 10 minutes, ça a suffi ou s'il fallait plus ou moins. On va préparer tout ça, vous allez voir. Allez, je me donne 15 minutes top chrono pour tout terminer. Ou peut-être 20 minutes, vu que moi, je filme, etc. Peut-être 20 minutes.
mais c'est vraiment tout pour préparer tout ça. Donc vous, normalement, c'est censé vous prendre encore moins de temps et vous allez voir qu'il y a plein de différentes petites choses. C'est parti, du coup, je prends le pain de mie et j'essaye plusieurs emporte-pièces. Alors, si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièces, ce que vous faites, c'est que vous coupez tout simplement, en fait, le carré de pain de mie en 4. Tout simplement, et ça fera l'affaire. Alors, l'emporte-pièce en étoile, c'était vraiment galère parce qu'il n'était pas coupant du tout. Donc, il fallait vraiment bien appuyer pour réussir à faire mes petites étoiles. Donc voilà, et encore une fois, si vous n'avez pas d'emporte-pièce et que vous voulez surtout ne pas gaspiller du tout le pain, ce que vous pouvez faire, c'est couper simplement le pain en 4. Donc après, pour vraiment avoir assez d'espace pour faire le maximum avec mes emporte-pièces, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé le pain de mie avec un rouleau à pâtisserie et du coup, forcément, ça a agrandi un petit peu le pain et j'ai pu faire beaucoup plus de petits toasts. Donc c'est parti, je vais préparer mes petits toasts. Finalement, je les ai mis à 180 degrés dans un four chaud, seulement 4 minutes. Au bout de 4 minutes, on était limite à les faire brûler. Donc surtout ne pas les laisser plus de temps que 4 minutes à 180 degrés. Ensuite, je prends une petite poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais y rajouter des moules que j'avais au congélateur. Je mets un petit peu de paprika, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je mets également une gousse d'ail que j'écrase. Je mélange bien. Et je vais laisser cuire 5 minutes top chrono. Vraiment pas plus puisque les moules, quand vous les achetez, sont déjà cuits. Donc vraiment juste question à ce que ça prenne bien tout ce qui est épices, ail, etc. Et que ça leur donne un peu plus de goût. Donc vraiment juste 5 minutes. Comme vous voyez, j'avais baissé la température pour la cuisson. Ensuite, j'ai laissé refroidir et pendant ce temps-là, j'ai pris un avocat que je vais venir du coup vider. Et ensuite, j'ai besoin du jus d'un demi-citron. De toute façon, c'est tout ce que j'avais à la maison. Et j'ai besoin également d'une échalote. Si vous n'avez pas d'échalote, vous prenez des oignons. Ça fait très bien l'affaire. Alors, mon avocat était assez dur, donc c'était un petit peu galère à écraser avec la fourchette. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans mon mixeur. Mais je n'ai pas mixé jusqu'à ce que ça devienne une pâte. J'ai légèrement mixé. Il reste en fait des petits morceaux. J'ai ensuite rajouté un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et comme je vous ai dit, j'ai légèrement mixé. J'ai sorti du coup mes petites étoiles du four. Je mets un petit peu d'avocat dessus et je mets une petite moule. Et voilà, on a le premier petit canapé de fait. C'est très facile, ça prend très peu de temps. Si jamais vous ne voulez pas mettre vos moules à cuire, vous pouvez les mettre comme ça. Mais moi, j'ai mis un peu d'ail, un peu d'épices. C'est vraiment juste pour leur donner un peu plus de goût. D'ailleurs, c'était délicieux. Celui-ci était mon préféré. Vous allez voir qu'on va en préparer 3 ensemble. Et celui-ci, c'était vraiment mon préféré. Donc, je fais tous mes petits canapés et il me restait encore de quoi en faire peut-être demain ou après-demain. Donc, une fois que vous avez mis du citron dans l'avocat, ça peut attendre au moins 24 heures. Vous pouvez le garder 24 heures au frais. Voilà du coup ce que ça donne de plus près. Ça change un petit peu de la crevette qu'on met sur l'avocat. En général, on met les crevettes ou du saumon. Là, avec les moules, c'est pas mal. Et ensuite, c'est parti. Je vais faire des sapins. Et ensuite, comme j'ai fait pour les premiers petits pains, les premiers petits toasts, je les ai mis au four à 180 degrés pendant 4 minutes. Pareil, pour que ce soit légèrement croustillant. C'est beaucoup plus goûteux quand c'est croustillant et c'est bien meilleur. Comme vous l'avez vu, j'ai également pris le rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte et pour réussir vraiment à avoir le maximum de petits toasts. Ensuite, j'ai pris du fromage frais que je viens étaler sur mes petits sapins. Encore une fois, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous coupez tout simplement votre pain de mie en 4. Donc, j'étale le fromage. Comme vous voyez avec moi, j'ai du coup des anchois et des olives. Alors, j'ai des olives noires. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupées en deux, les olives noires. Parce qu'une olive, ça faisait beaucoup trop gros, je trouvais. Donc, j'ai préféré couper en deux. Les anchois, je les ai sortis délicatement pour avoir des anchois entières. Parce que moi, c'était dans un pot en verre. Donc, j'avais peur que ça se casse. Et surtout, qu'il n'y ait plus cette huile trop collée dessus. Ensuite, je prends une petite anchois. Ou un petit anchois, je ne sais pas si on dit une ou un. Et je le mets comme ceci avec une petite olive, tout simplement. Ça prend 2 minutes top chrono.
à réaliser. Et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est parti, je vais faire comme ça pour tous mes petits sapins. Alors ça, c'est surtout quelque chose que mon mari va adorer. Moi, je vous avoue que je ne suis pas très anchois. Et puis à faire très attention puisque c'est très salé étant donné que les anchois sont salés, le fromage aussi et les olives aussi. Et voilà du coup le résultat final. Ensuite, je passe à mes derniers toasts. Pareil que pour les premiers, je viens du coup les étaler comme ceci. Alors déjà, ça fait des pains un peu moins épais, mais en plus de ça, vous avez du coup des morceaux, je trouve, plus grands. Vous pouvez faire une quantité plus grande, comme je vous le disais juste avant. Une fois que c'est fait, je prends du coup mon emporte-pièce. Et là, avec le cercle, j'ai réussi à en faire 4 dans chaque petit pain. Mais c'est que vraiment, bien plus tard, je me suis dit, mais en fait, j'aurais tout simplement dû couper le pain en 4. Ça aurait largement fait l'affaire. Et ensuite, encore une fois, direction le four à 180 degrés pendant 4 minutes. Donc, je continue. Et pour les mettre dans le four, ce que je fais, c'est que je mets ça sur une grille. Comme ça, c'est bien grillé au-dessus comme en dessous. C'est pour ça que je ne mets pas sur une plaque. J'ai coupé des concombres en fines rondelles. J'ai des filets de saumon. Donc, j'ai du saumon fumé que j'ai coupé en filets comme ceci. Et j'ai également de la ciboulette. Donc, je mets un petit peu de fromage frais sur mes petits toasts. Je mets mon concombre, un petit peu de saumon. Et j'essaye de faire un petit effet avec le saumon. Et je mets la ciboulette entre le saumon et le concombre pour que ça tienne bien. Et voilà, mon dernier canapé est terminé. En tout cas, j'espère de tout cœur que ces 3 petites recettes vous ont plu. J'espère qu'elles vous donneront quelques idées. Et dites-moi surtout si vous en voulez d'autres. Je vous les ferai avec grand plaisir. J'ai encore quelques petites idées. J'ai encore vu quelques petites choses que j'aimerais bien essayer. Et je me ferai un plaisir de les partager avec vous. Voici du coup le résultat de ces petits canapés pain, fromage, concombre, saumon avec la ciboulette. Comme vous l'avez vu, j'ai mis la ciboulette dans le saumon pour vraiment pas que ça tombe et que ça tienne bien quand vous voulez présenter ça. J'ai terminé mes petites préparations. Comme vous l'avez vu, ça prend très peu de temps. Donc là, on a nos petits sapins anchois et olives. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a nos petites étoiles avocat moule. Et là, on a nos petits canapés au concombre et saumon. Fromage, concombre, saumon. Et la ciboulette, c'est vraiment pour la petite déco. Voilà, d'ailleurs, si vous n'avez pas de ciboulette, mettez une petite branche de persil. Ça peut très bien faire l'affaire. Moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous pensez peut-être les reproduire un jour. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura peut-être donné quelques petites idées. Je vous retrouve en voiture, ça y est, terminé, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Là, on va aller passer une petite après-midi chez Papy et Mima. Il n'y a pas grand chose à faire pour ce soir, en tout cas, il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus qu'à mettre les chips dans les bols, les petites choses comme ça. Niveau boisson, ils ont le droit à un verre de jus chacun. Voilà, et après, c'est de l'eau. C'est juste ça. Et niveau bonbons, ils ont le droit à 2 bonbons lors d'une soirée pyjama. Et en fait, nous, ce qu'on fait pendant les soirées pyjama, on regarde un film tous ensemble, en règle générale, un film adapté bien sûr pour les enfants. Voilà. Et aujourd'hui, ça sera un verre de jus multifruits. Non, tu m'avais promis. Bon, d'accord. Multifruits. Pour Aya, c'est multifruits. Bon, d'accord. Un verre multifruits pour Aya et un verre de jus d'orange pour Wail. Alors, jusqu'alors, les enfants n'ont jamais bu de boissons gazeuses. Tout ce qui est coca, etc. Interdit. On ne boit jamais. Enfin, les enfants ne boivent jamais de coca, Fanta, etc. Oui, Aya? Une fois, tu nous as donné un verre de coca. Non, je t'ai donné un tout petit peu de coca pour que tu goûtes. C'était vraiment piquant. Voilà, parce qu'ils n'avaient jamais goûté. Et alors, si je suis rouge, c'est parce que la voiture devant moi est arrêtée avec ses feux, je suis rouge. T'avais adoré? J'ai adoré le goût, mais c'était hyper piquant. T'avais adoré le goût, mais c'était hyper piquant. Parce que, en fait, il me disait tout le temps, mais maman, moi, j'ai jamais goûté. Je me suis dit, bon, quand même, il faut au moins qu'ils goûtent, qu'ils sachent ce que c'est. Et du coup, on leur a donné un petit peu de coca. Alors, ouais, il n'a même pas réussi à finir la gorgée tellement ça le piquait. Et Aya, elle a dit que c'était bon, mais que c'était piquant.
Donc depuis, ils n'ont plus jamais redemandé de boisson. Ils ont le droit au jus. C'est très bien déjà. Et à l'eau. C'est très très bien. Oui, Aya. C'est quand les parents ils ont mal au ventre, ils boivent du coca. Les parents, quand ils ont mal au ventre, ils boivent du coca? Papa m'a dit ça. Ah bon? D'accord. C'est même pas vrai. Si, alors, si, ouais, parfois, il y a des fois, quand on a vraiment, vraiment mal au ventre, on peut boire du coca, ça fait du bien. Mais c'est pas que quand on a mal au ventre. On peut le boire aussi quand on n'a pas mal au ventre. D'accord, Aya? Oui, j'y sais. D'accord. Bon, sur ce, nous, je pense qu'on va vous laisser ici. Hein. On va faire de très, 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 très gros bisous. Je ne sais pas si je vous reprendrai chez mes parents ou pas. Mais les enfants, faites des bisous, vous dites au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes les tatas, au revoir à tous les tontons, au revoir à toutes les mamies. Non, c'est dégoûtant ça, ouais, oui. C'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous les enfants, t'as raison. T'as raison, et au revoir à tous les enfants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, à demain. Bye bye. Prenez soin de vous.